Et nous allons parler un petit peu nouvelles technologies ou notamment ces nouveaux métiers qui sont apparus avec notamment Internet, le community manager. Et aujourd'hui, on en reçoit une. Elle travaille pour la province ecclésiastique. C'est Clémence Monnier. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous les auditeurs. Alors, expliquez-nous un petit peu votre rôle. Un site internet a vu ou revu le jour en février 2013, webmaccato.fr. On va en parler et tout d'abord, présentez-vous un petit peu. Que faites-vous ? Alors, je suis arrivée en septembre à Reims. Je travaille à l'Évêché, du coup, à côté de la cathédrale. Et je suis community manager et en français... Le plus exact, c'est chargé de communication sur le web, sur Internet. Il y a donc un site Internet qui a été lancé en février 2013 qui s'appelle WebMacCato. Donc c'est www.web-mag-cato.fr et une page Facebook qui s'appelle Mon mariage à l'église. Donc mon rôle, c'est de l'animer, de modérer les commentaires et puis d'en parler, d'en faire parler et de diffuser ça aussi sur Twitter. Alors, ce site internet, on en parle aujourd'hui. Alors, webmaccato.fr, à quoi sert-il ? Quelle est sa fonction ? Alors, ce site internet est à destination de tous, mais en particulier des jeunes fiancés, des couples qui se préparent au mariage ou qui pensent de manière... proches se préparer au mariage, et puis aussi aux jeunes mariés ou aussi aux mariés qui veulent témoigner de leur longue vie en tant que couple. Donc c'est à destination de ces couples au niveau de la province ecclésiastique de Reims, c'est-à-dire Amiens, Beauvais, Châlons-en-Champagne, Soissons, Reims, Troyes, et je ne pense pas en manquer. Et Langres. Et Langres, j'en ai manqué un. Donc 7 diocèses. Donc, c'est la Champagne-Ardenne-Picardie. Donc, c'est à destination de ces couples et de tous ceux aussi qui se posent des questions sur les sacrements. Donc, particulièrement le baptême en plus, et puis les funérailles. Et donc, c'est axé, vous l'avez dit, mariage, baptême, puis un petit peu funérailles sur ces sacrements. Mais finalement, c'est pour attirer de nouveaux chrétiens, ce site. Alors l'idée, oui, c'est ça, c'est de donner du sens au denier de l'Église. À quoi sert le denier de l'Église ? C'est pas simplement à demander plein d'argent pour l'Église, mais c'est surtout pour pouvoir en faire bénéficier tous ceux qui sont au service des gens qui frappent à sa porte. Donc en particulier pour le traitement et les charges des prêtres et puis les salaires des personnes qui sont au service des différents domaines de l'Église, c'est-à-dire au niveau des jeunes, des familles, de la santé, etc. Donc l'idée, c'est de donner du sens au denier de l'Église. C'est de mettre des visages, voilà. Pourquoi on donne ? Pour qui ? Eh bien, pour des personnes qui sont acteurs au niveau local, dans les paroisses, dans les services diocésains. Et voilà. Et donc, il y a une page Facebook, donc... je pense que tout le monde a entendu un petit peu parler de Facebook, ce réseau social. Et donc, la page s'appelle « Mon mariage à l'église » et il y a déjà beaucoup de monde dessus, qui aiment, comme on dit. Oui, alors les personnes qui aiment, on les appelle les fans de la page Facebook. Et ils sont 8400 pour l'instant, mais ça continue à monter. Ces personnes-là sont venues parce qu'ils étaient intéressés par le mariage. Ils se posent des questions sur le mariage à l'église. Ils n'ont pas forcément un entourage catholique. Ils ne connaissent pas forcément de prêtres, mais ils sont là pour pouvoir échanger de manière très libre et puis trouver des renseignements, des informations très concrètes sur comment se préparer au mariage, quelles sont les conditions pour se marier à l'église, mais également pour aller un petit peu plus loin, se dire comment durer dans le mariage. Alors on parle souvent maintenant de community manager. Alors on imagine quelqu'un qui est derrière ses smartphones, derrière son ordinateur. Mais vous, ce que vous m'expliquez un petit peu en préparant cette interview, vous avez quand même une notion de terrain quand même et un peu d'humain surtout. Voilà, l'idée, c'est d'être sur le continent numérique pour évangéliser les personnes qui sont un petit peu plus loin de l'Église, mais c'est aussi d'être sur le terrain, en proximité, parce que c'est important. C'est important d'avoir un contact humain direct. Donc, je vais dans les différents diocèses rencontrer ceux qui agissent
pour l'Église, particulièrement au niveau de la famille et des couples, pour la préparation au mariage, mais également tous ceux qui sont prêts à témoigner de leur service d'Église, donc aussi les prêtres, les diacres. Et du coup, je vais sur le terrain, donc dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, pour pouvoir parler de ce qui existe et dire que l'Église n'est pas ce qu'on croit en termes de préjugés, mais est ouverte et puis accueille tout le monde et est prêt à discuter aussi sur les sujets qui intéressent. Et ce travail de terrain, comment et sous quelle forme on le retrouve sur webmaccato.fr ? Alors, par des portraits, par exemple, des portraits de prêtres, d'animateurs, de conseillers conjugales bientôt, voilà, différentes personnes qui sont auprès des personnes qui s'intéressent à l'Église, qui s'intéressent au mariage, donc par des portraits et puis par aussi les actualités qui se font dans les diocèses, les salons de mariage, les formations pour faire un bouquet de fleurs dans l'église, des retraites pour les couples, pour la préparation au mariage, et puis toutes sortes d'expositions, d'actualités dans les diocèses. Est-ce que la tâche n'est pas un peu plus compliquée du fait de raisonner à part cette province ecclésiastique, parce que vous travaillez pour la province, pas seulement pour un diocèse. Ça fait quand même Champagne-Ardenne-Picardie. Si on mesure les distances, ou même si le numérique rapproche tout le monde, que vous alliez sur le terrain ou même communiquer les informations des différents diocèses, il y a quand même beaucoup à faire là. C'est très riche parce que les questions sont souvent les mêmes finalement, mais la manière de les traiter est parfois différente selon les compétences, selon le public, la population, selon voilà, les possibilités. Mais les questions sont souvent les mêmes et ce sont des questions de proximité, de sens, de communication et puis d'être là au plus proche par rapport à notre mission qui est d'être disponible, d'évangéliser, pour parler de Jésus. Voilà. Alors vous allez organiser dans cette logique un petit peu du sacrement et des sacrements et du mariage un événement. Alors ça sera le 25 octobre prochain, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais là vous insistez vraiment sur le mariage. On a l'impression que votre contenu, même si vous nous avez parlé du baptême, c'est beaucoup sur le mariage. Quand est-ce que vous allez peut-être plus insister sur le baptême ? Est-ce que c'est prévu ou là on se focalise vraiment que sur le mariage ? Alors sur le mariage, après, toutes les questions sont les bienvenues. Hein. S'il y a des questions, on peut envoyer dans le formulaire contact du site internet, puis on essaiera de le traiter et d'écrire un article avec quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, et puis de pouvoir compléter ces onglets, ces pages sur internet, sur le baptême ou sur d'autres sacrements. Pour l'instant, la priorité est sur le mariage, parce que les personnes qui viennent sur la page Facebook Mon mariage à l'église sont particulièrement intéressés sur ce sacrement. Mais on va continuer à développer ce site internet dans les mois qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup Clémence Mounier. Je rappelle que vous êtes Community Manager. On rappelle l'adresse du site webmaccato.fr. Donc c'est www.web-mag-cato.fr et puis également la page Facebook Mon mariage à l'église et puis même également Twitter, on peut le dire ? On peut dire que Twitter. Alors le nom de Twitter c'est cmounier, CM en majuscule O2NIER _ le tiré du bas du 8 CM. Eh bien merci beaucoup et à très bientôt sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. À bientôt.